Nouveau jour, nouvelle thématique et nouveau numéro de cette émission, le troisième de la semaine, Interface, votre magazine. Messieurs et dames, bonsoir, vous nous suivez de partout et bienvenue. Bonsoir Sarah. Bonsoir Daniel Roland-Lay, bonsoir aussi aux téléspectateurs qui nous suivent. Le plaisir est pour moi de savoir que la semaine continue ensemble avec eux, mais également avec toi Daniel. Alors, des thématiques sous forme de questions comme à l'accoutumée pour cette émission avec notre nouvelle invitée. Quelle analyse faire de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo? L'opposition congolaise est-elle prête à prêter sa main forte au pouvoir, justement pour remettre de l'ordre, pour que la sécurité règne au sein des côtés de ces courants de la République démocratique du Congo? Des questions qui méritent d'être posées. On en parle dans cette émission avec notre invité. Il s'appelle Lionel Bassila. Il est le porte-parole de la jeunesse décidée de Martin Fayulu. On l'appelle aussi le fils terrible de Martin Fayulu. On ne sait pas pourquoi on l'appelle ainsi. Certainement, il ne manquera pas de nous donner des explications. Quant à ça, Lionel, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, messieurs les journalistes. Bonsoir, madame Sarah. Bonsoir, monsieur. Que la commodité des larmes réelles, du courage consciencieux et pragmatique vous embrasse, ainsi que nos téléspectateurs. Vous avez voulu savoir pourquoi je me surnomme le fils terrible du président Eli Martin Fayulu. Le président Eli Martin Fayulu, moi je l'ai défini comme la symbiose du tshisekidisme, du tshisekidisme, du lumumbisme et du sankarisme. J'étais à l'IDPS, je militais ensemble avec les compatriotes Félix Tshisekedi. Je y ai milité ensemble avec les compatriotes Jean-Marc Kabund Wakabund. Je y ai milité ensemble avec les compatriotes Augustin Kabouya. Mais à un moment, lors des élections, le résultat des élections de 2018, j'avais vu que la volonté du peuple congolais n'était pas respectée. Voilà pourquoi j'avais opté pour poursuivre mon combat derrière le président Eli Martin Fayulu. Alors, des détails très importants. Moi, je ne savais pas même que vous étiez du côté de l'IDPS. Qu'est-ce qui vous a poussé de quitter l'IDPS pour rejoindre les idées de Martin Fayulu? Surtout ce qui est à la base de mon départ de l'IDPS, c'était lors du détournement de l'argent destiné au procès 100 jours. J'avais dit non, on a milité ensemble avec les patriarches Etienne Tshisekedi du Derez Mémoire. Ce n'est pas ça. Le col tshisekidisme, pire est dire, c'est que le col tshisekidisme nous a enseigné. Lorsque Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il est entouré avec des mikilistes qui sont transformés aujourd'hui par des terroristes pour dilapider l'argent du contribuable congolais. C'est pour cela que j'avais dit niet, je dois poursuivre le combat derrière l'homme qui incarne le changement, qui s'appelle Martin Fayulu Madidi. Au niveau de la philosophie, qu'est-ce qui fait la différence? Parce que vous étiez du côté de l'IDPS, aujourd'hui à décider. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Quel est l'élément qui différencie l'IDPS et l'ICD au niveau de la philosophie politique? Moi, faut savoir, aujourd'hui, il y a l'UDPS du père, le patriarche Etienne Tshisekedi, et l'UDPS d'aujourd'hui. Ce qui différencie les CID avec l'UDPS aujourd'hui, nous à les CID, c'est la couleur jaune, bleue et rouge qui est au centre de notre combat. La couleur du drapeau, les couleurs du drapeau. Tout à fait, c'est-à-dire c'est la RDC qui est au centre de notre combat. C'est qu'il y a une nuance là très grave avec l'UDPS aujourd'hui. On voit c'est le ventre d'abord, ce n'est plus le peuple d'abord. Les gens militent pour leurs propres intérêts. On voit aujourd'hui la population continue toujours à vivre dans des situations, des conditions malades et microbes. Pourtant, c'était pas ça notre combat, le combat que nous avons milité ensemble avec le patriarche Etienne Tshisekedi de Mémoire durant plus de 30 ans. Êtes-vous fier aujourd'hui de combattre, de continuer ces combats aux côtés de Martin Fayulu?
Je suis très fier de poursuivre le combat du changement, le combat de la reconquête de la souveraineté du peuple congolais derrière le président élu Martin Fayulu parce qu'il inspire le changement. C'est la constance avec Martin Fayulu. Comme j'ai dit à la table de l'émission, c'est le couleur jaune, rouge, bleu qui est au centre de son combat. Voilà pourquoi je suis derrière lui. Ça donne l'impression comme si Martin Fayulu a perdu le pédale après les élections de décembre 2023. Ce n'est plus les Fayulu de 2028. Fayulu dont certaines personnes pensent qu'il est à portée disparue parce qu'il n'a pas un mot à dire. De l'autre côté, il y a un certain Moïse Katumbi qui est là. Fayulu peut-être, ce n'est comme je le disais, il a perdu. Ce n'est plus les Fayulu qu'on connaissait. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette manière de penser de d'autres personnes? Merci pour cette question très pertinente, mais je vais fixer l'opinion sur la question de Moïse Katumbi. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens aujourd'hui cherchent à comparer le président élu Martin Fayulu avec Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, sur base du principe de redevabilité, Moïse Katumbi est responsable de tout ce que nous avons vécu durant ce quinquennat parce que Moïse Katumbi avait le ministère des Transports, Moïse Katumbi avait le ministère des Affaires étrangères, Moïse Katumbi avait le ministère des Plans, il avait des mandataires. Sur base du principe de redevabilité, Moïse Katumbi doit venir nous dire qu'est-ce qu'il a fait avec tous ces ministères. Il ne faut pas comparer Moïse Katumbi avec le président élu Martin Fayulu. Sur base de profil, Martin Fayulu, l'expérience qu'il a dans la scène politique, Moïse Katumbi vient de commencer. Il ne faut pas comparer le président élu Martin Fayulu avec Moïse Katumbi qui est encore au début, qui doit beaucoup apprendre par rapport à la politique. Donc, alors, vous l'affirmez, vous l'infirmez, vous répétez, en tout moment, vous l'appelez président élu, alors que nous sommes plus en 2018, nous sommes plus en 2019, nous sommes plus en 2020, aujourd'hui nous sommes en 2024. Ça donne l'impression comme si au niveau de les idées, vous continuez toujours avec ces combats de la vérité des urnes. Bon, la vérité des urnes, c'est un combat noble. Nous n'allons pas abandonner en aucun jour ce combat noble parce qu'il n'y a pas eu élection. Le 20 décembre 2023, nous sommes passés de hold-up électoral au simulacre d'élection parce que comment on peut cautionner les élections? On a fixé la date pour le 20 décembre, mais les gens sont partis voter le 20, le 21, le 22, le 23, le 24, ce qui est grave ici, même le 25. C'est pour cela que le président élu Martin Fayulu détient toujours cette appellation. Le peuple congolais continue toujours à appeler Martin Fayulu le président élu parce que le 20 décembre, il n'y a pas eu d'élection. Alors, Monsieur Lionel, avant de découvrir le combat pour les couleurs de la République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous avez aimé au niveau de l'ECD pour finalement faire partie de l'équipe? Ce que j'ai beaucoup aimé avec l'ECD, c'est beaucoup plus le président élu Martin Fayulu avec son projet de société qui est investi dans les citoyens congolais pour le développement du pays. Donc Martin Fayulu vise d'abord la formation des citoyens congolais. Ce qui n'était pas le cas de l'autre côté. C'est que je vous ai explicité ici qu'il faut faire la différence. Il y a l'UDPS du patriarche Etienne Tshisekedi que vous appréciez par rapport à l'UDPS du président actuel. Tout à fait. Aujourd'hui, l'UDPS actuel a changé des combats, changé d'objectif. Ce n'est plus le peuple d'abord. Ce n'est plus le peuple d'abord, c'est maintenant le ventre d'abord. On voit qu'il n'y a pas eu le changement qu'on a rêvé. On nous a fait rêver le changement, mais aujourd'hui, il n'y a pas eu le changement sur le plan sécuritaire, sur le plan éducationnel, sur le plan social. Rien ne marche, rien ne marche. Voilà pourquoi je dis, faut respecter l'IDPS du patriarche Etienne Tshisekedi. Il ne faut pas comparer ça avec l'UDPS actuel. Mais pourquoi être pressé alors qu'il n'était qu'à son premier mandat? Pourquoi être pressé de ce changement du coup? Parce que les changements ne se fait pas du coup. Il faut quand même avoir beaucoup de temps pour ça. Tout à fait, je ne suis pas contre ça, mais on avait besoin quand même de l'espoir
construire quand même un boulevard d'espoir. Aujourd'hui, le peuple congolais n'a plus d'espoir. Félix Tshisekedi n'a pas donné l'espoir au peuple congolais. Mais si c'était le cas, on n'aurait pas dû voter Félix Tshisekedi en masse. Bon, madame, soyons logiques et sincères. Nous sommes tous témoins oculaires. Nous savons tous que le 20 décembre, la personne qui a été votée massivement, c'était Martin Fayulu. Mais nous avons des preuves. Il y avait des tendances. À Kinshasa, Martin Fayulu. Mais il y avait des sondages aussi. Il y avait des tendances. Le chouchou de la population. Pas des sondages manipulés. Pas des sondages manipulés. Le vrai sondage, c'est le peuple congolais. Allez questionner le peuple congolais. Est-ce que le peuple congolais a de l'eau? Est-ce que le peuple congolais a de l'électricité? Est-ce qu'il y a une bonne éducation? C'est ça le vrai sondage, pas des sondages où on paye les gens de l'argent pour manipuler l'opinion publique. Je ne suis pas de ces côtés-là. Le vrai sondage, c'est le peuple congolais. Durant ces quinquennats, M. Félix Tshisekedi a été incapable de donner la paix au peuple congolais, de donner le pain au peuple congolais. Il a promis beaucoup de choses, mais il n'a pas réalisé. Voilà pourquoi nous continuons le combat de la reconquête de la souveraineté. Est-ce qu'on peut comparer l'incapacité et l'incompétence? Bon, l'incapacité, l'incompétence de Félix Tshisekedi est claire, parce que lorsque Félix Tshisekedi lui-même dit dès que je serai président, dès que je vais commencer à la table de mon mandat, parce qu'à l'époque j'étais à l'IDPS, je vais directement dire si je vais commencer à toucher combien. C'est déjà de l'incompétence. C'est déjà de l'incompétence. Il ne maîtrise même pas s'il touche combien. Comment vous pouvez travailler durant 5 ans, vous ne connaissez pas votre salaire. Lorsque Félix Tshisekedi dit que je vais éradiquer, rétablir la paix dans la partie est de la République, durant son quinquennat, il n'a pas rétabli la paix. C'est de l'incapacité. Donc, voilà. C'est de l'incapacité et de l'incompétence. Donc, ça rime ensemble. Donc, M. Félix Tshisekedi a été incompétent dans son premier mandat. Tout à fait. Alors, vous parlez de l'incompétence ici, ça n'engage que vous. Mais vous êtes jeune, soyons sincères dans cette émission. Durant la gestion de Félix Tshisekedi pour le premier mandat, vous, Lionel, jeune Congolais, vous n'avez rien retenu de bon par rapport aux actes posés par les présidents Félix. Par rapport aux actes posés de M. Félix Tshisekedi, en toute sincérité, si je vais être franc et sincère, franchement, moi j'ai beaucoup de regrets, surtout sur le plan éducationnel. Vous savez, il y a un proverbe chinois qui dit, si vous voulez détruire un État ou engager une guerre avec un État, inutile d'acheter des armes, il faut toucher seulement sur le plan éducationnel. Mais c'est Félix Tshisekedi, avec la gratuité de l'enseignement non analysé qu'il a amené, ça détruit l'avenir de la jeunesse. Dans 15 ans, dans 20 ans, on aura des jeunes comme de force du progrès, des jeunes qui seront des analphabètes, ils seront incapable de lire et incapable d'écrire. Un président qui a l'amour du peuple doit vraiment mettre beaucoup de moyens sur le plan éducationnel, réajuster les salaires des enseignants. Aujourd'hui, il pense seulement réajuster les salaires des députés nationaux, des députés provinciaux. Alors les enseignants, c'est l'éducation qui touche l'avenir d'un État, l'avenir d'une société. Mais M. Félix Tshisekedi dira son quinquennat, j'ai beaucoup de regrets sur le plan éducationnel. Il a lamentablement échoué. Vous l'avez suivi quand même sur Top Congo quand on avait posé cette question concernant les salaires des députés. Il était clair quand il dit que c'était pas du tout mauvais parce que quand la population, les gens qui votent ces députés ont des problèmes de deuil par exemple, en tout moment ils peuvent appeler les députés pour qu'ils viennent à leur secours en termes de financiers. Est-ce que c'est ça le rôle d'un député? Le rôle d'un député, c'est de légiférer. Le rôle d'un député, c'est de surveiller les institutions de l'État, les sociétés de l'État. Ce n'est pas que si quelqu'un est mort, aller supplier la famille en question. Mais non, s'il y a du boulot, on crée de l'emploi. Tout le monde sera à mesure de s'occuper de leurs problèmes. C'est ça le vrai problème. Mais ce Tshisekedi est incapable
capable de créer de l'emploi. C'est pour cela qu'ils cherchent à réajuster les salaires des députés. Ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, il faut créer de l'emploi. Tout le monde vivra dignement. Est-ce qu'il faut être rigoureux envers Tshisekedi qui n'a fait que 5 ans pour son premier mandat, ou bien la rigueur, il faut l'appliquer, et surtout envers Joseph Kabila qui avait passé 18 ans à la tête du pays comme président, qui a fait ce qu'il a fait, qui a laissé ce qu'il a fait? Vous voyez, vous connaissez l'état à laquelle Joseph Kabila a pris ses pays et l'état à laquelle Félix Tshisekedi a pris les pays. Joseph Kabila a pris les pays, on avait les budgets de combien? Joseph Kabila a pris les pays, il y avait des Congolais qui avaient des groupes armés, ça et là. Joseph Kabila a essayé quand même de faire beaucoup d'efforts. Félix Tshisekedi, je ne sais pas l'état à laquelle Félix Tshisekedi a pris les pays. Si c'était le même état avec Joseph Kabila aujourd'hui, on serait où? Donc, il ne faut pas vraiment faire cette comparaison. Félix Tshisekedi a pris un pays vraiment très construit. Il y a l'armée, il y a les réserves, au niveau du budget. Il y a quand même, on a un budget de plus de 3 millions déjà. Kabila a laissé quand même des empreintes par rapport à Félix Tshisekedi, contrairement à ce que lui, il est en train de faire aujourd'hui. Au nom de l'intérêt général, si aujourd'hui Tshisekedi, comme l'avait bien souligné lors de son discours d'investiture, qu'il était prêt à travailler avec l'opposition, au nom de l'intérêt général, pour le bien de la population congolaise, si aujourd'hui Félix a demandé, par exemple, au président Martin Fayulu, de venir d'accepter qu'il puisse travailler ensemble pour faire avancer les pays, comme ça s'est passé au niveau du Kenya, par exemple, est-ce que ça serait une mauvaise chose? Vous savez, nous, les CD, nous ne sommes pas contre la cohésion et l'unité nationale. Vous vous souvenez, à l'époque, nous avons proposé le plan de sortie des crises. Mais c'est qu'il faut savoir d'abord définir le problème. Est-ce que le problème aujourd'hui, il faut nécessairement que le président élu Martin Fayulu travaille avec Félix Tshisekedi? Moi, je pense que ce n'est pas vraiment nécessaire. Mais s'il faut se mettre à table, nous sommes d'accord se mettre à table pour réduire... À table en termes de quoi? Des dialogues ou bien une causerie? Se mettre à table en démocratie, le dialogue, les négociations, les concertations sont très importantes. Est-ce que c'est important pour le moment? C'est très important. Est-ce qu'il y a crise? Parce que les dialogues, souvent, ça intervient quand il y a crise. Mais il y a crise pendant plus de 5 ans lorsque Bunagana est amputé de la RDC. Il y a crise ou pas? Lorsque sur le plan éducationnel, les enfants, l'avenir des enfants est sacrifié. Il y a crise ou pas? Lorsque sur le plan social, on a le pain aujourd'hui, c'est au-delà de 500 francs, il y a crise ou pas? Moi, je pense que nous ne sommes pas là pour prêter main forte à M. Félix Tshisekedi. Mais s'il faut s'asseoir sur base de la cohésion nationale, échanger pour réduire le salaire des députés de 32 000 $ comme Félix Tshisekedi a dit jusqu'à 5 000 $. Là, nous sommes d'accord. S'il faut s'asseoir pour arrêter les gens qui ont détourné l'argent des deniers publics, là, nous sommes d'accord. S'il faut s'asseoir pour réajuster les salaires des assistants de l'université, réajuster ça même jusqu'au-delà des 1 500 $, là, nous sommes d'accord. S'il faut s'asseoir pour réajuster les salaires de professeurs, là, nous sommes d'accord. S'il faut s'asseoir pour réajuster les salaires des enseignants, là, nous sommes d'accord. S'il faut s'asseoir pour réajuster les salaires des médecins, là, nous sommes d'accord. Mais nous ne pouvons pas nous asseoir avec Félix Tshisekedi pour l'accompagner encore dans le détournement des deniers publics. Nous allons nous asseoir pour parler du Congo. Là, nous sommes d'accord. Alors, ça donne l'impression comme si vous, au niveau de l'opposition, vous poussez Félix Tshisekedi à vous accorder ces dialogues justement parce que vous avez des ambitions derrière, des ambitions certainement d'occuper des postes. C'est pourquoi vous voulez forcer les dialogues, même si ce n'est pas important. Nous ne cachons pas
notre ambition, c'est le bonheur du peuple congolais, c'est le bien-être du peuple congolais. Voilà pourquoi j'ai dit, nous sommes d'accord de nous asseoir avec quiconque pour parler de l'intérêt du Congo, pour parler des réajustements du salaire de fonctionnaires, pour parler des réajustements des salaires des militaires. Aujourd'hui, un militaire touche combien? Celui qui a accepté de se battre, qui a accepté de donner sa vie jusqu'au sacrifice suprême pour l'intégrité, protéger l'intégrité nationale. Mais il touche combien? Un député touche combien? Un assistant parlementaire touche combien? Et un assistant de l'université touche combien? Le travail d'un assistant, ce travail de sacrifice et d'abnégation, un assistant de l'université touche combien? Et un assistant parlementaire touche combien? Entre un assistant parlementaire et un assistant d'université qui mérite de toucher plus. C'est pour cela que nous sommes d'accord de nous asseoir pour éradiquer la disparité sociale, l'injustice sociale. Nous avons besoin de l'équilibre. C'est pour cela, vous voyez, tout le monde se lance en politique. Tout le monde se lance en politique parce qu'il n'y a pas la justice sociale, il y a la disparité sociale. C'est le politicien qui touche plus, les enseignants touchent moins, les fonctionnaires touchent moins. Nous ne voulons pas de la disparité sociale. Nous, les CID, nous sommes d'accord de nous asseoir avec quiconque pour parler de l'intérêt du Congo et non de poste. Alors, vous ne serez là que pour parler de l'intégrité du Congo. Mais si aujourd'hui, le pouvoir décide de vous tendre la main pour travailler ensemble afin que vous puissiez aussi partager vos idées, est-ce que vous allez accepter ou la réplique sera négative? Nous n'allons pas, madame, je ne sais pas si vous me comprenez, nous n'allons à aucun jour brader notre combat. Mais vous êtes en train de parler d'un combat où la vision est je ne sais moi quoi, mais vous pouvez aussi apporter cette intelligence, cette vision auprès du président. Notre vision est claire et nette, c'est le rétablissement de la paix à la partie est de notre pays. C'est ça la vision claire du président élu Martin Fayulu. Investir dans le citoyen congolais pour le développement du Congo. Notre vision est claire. Nous ne sommes pas comme de l'union sacrée qu'on les demande. C'est quoi votre vision? La vision, c'est l'union sacrée. C'est quoi? Sacrée, c'est la vision du chef de l'État. Nous sommes clairs, madame. Nous n'allons en aucun jour accompagner M. Félix Tshisekedi parce que le décembre, il n'y a pas eu élection. Les vrais députés sont en dehors du Parlement. Moi, j'allais être le mieux élu de la FUNA. C'est moi qui allais être aujourd'hui au bureau d'âge de l'Assemblée nationale. C'est Chantal Mobondi qui allait être aujourd'hui la meilleure élue du Mwamba. C'est Devos Kitoko qui allait être le meilleur élu de Lukunga. C'est Jean-Marc Kabunda qui allait être aussi le meilleur élu du Mwamba. Mais aujourd'hui, il y a des députés illégitimes au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi nous disons à aucun jour nous allons accompagner c'est Félix Tshisekedi. Mais nous sommes d'accord sur base du principe démocratique, sur base du principe de l'unité nationale, nous asseoir parce que nous sommes tous Congolais pour parler du Congo, pour parler des intérêts généraux du Congo, pour parler du réajustement du salaire des fonctionnaires, pour parler du réajustement des salaires de militaires, pour parler du réajustement des salaires de professeurs. Un professeur d'université touche combien? Comment un député peut toucher au-delà de 30 000 $? Mais un professeur touche moins de 3 500 $. Nous sommes où? Mais non, voilà pourquoi nous accepterons de parler si seulement ces sujets sont sur la table. Et au regard de ces refus, les CID ne sera pas en voie de disparition? Non, jamais les CID n'est pas en voie de disparition. Parce nous que sommes d'ailleurs plus forts. Après les élections, le président Martin Fayulu, il est tellement silencieux. Alors, nous sommes plus forts, nous sommes plus forts qu'avant. Nous sommes d'ailleurs plus forts qu'avant. Nous sommes là, Chantal Moboni est là, Prince Epenge est toujours là, moi je suis là. Vous voyez Yves Badjoko, le secrétaire général CID, les CID toujours là. Nous sommes d'ailleurs plus forts qu'avant, plus unis qu'avant. Et plus déterminé. Nous avons doublé de l'énergie. Nous avons encore doublé de l'énergie. Alors, relevons encore et encore des hypothèses.
partant de ce dicton qui dit que ce qui se dit pour nous, sans nous et contre nous. Aujourd'hui, si ça arrivait que Félix Tshisekedi ne puisse pas exaucer ou bien accepter votre idée, cette idée de s'asseoir, de dialogue pour parler du Congo, pour parler du développement, tout ce que vous avez évoqué ici, ça veut dire que vous restez à l'opposition. Comment allez-vous combattre, faire l'opposition à Félix Tshisekedi au moment où vous décidez, vous n'avez aucun député par exemple au niveau de l'Assemblée nationale? Ce qu'il faut savoir d'abord, nous ne militons pas pour des postes, nous militons pour le bien-être de la RDC. Nous ne sommes pas là pour des postes. Nous ne sommes pas en train de demander le dialogue avec M. Félix Tshisekedi. Mais comme le pays est en crise, nous n'écartons pas cette option de se mettre ensemble pour parler du Congo, faire l'opposition à Félix Tshisekedi. Ce qu'il faut savoir d'abord, nous ne sommes pas de l'opposition, nous sommes de la résistance. C'est quoi l'opposition? C'est quoi la résistance? L'opposition, c'est lorsque vous reconnaissez le pouvoir en place, vous avez opté pour faire l'opposition. La résistance, c'est lorsque vous ne reconnaissez pas de pouvoir en place, vous avez opté pour la résistance. Depuis 2018, nous les CD, avec le président élu Martin Fayulu, nous ne reconnaissons pas le pouvoir de M. Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi nous sommes à la résistance. Et nous allons continuer la résistance jusqu'à ce que la reconquête de la souveraineté du peuple congolais deviendra une réalité. Donc nous n'allons pas céder, nous allons continuer à aller jusqu'au bout. Tant qu'il y a l'insécurité dans la partie Est, nous n'avons aucune raison d'abandonner. Tant qu'il y a des militaires qui meurent là-bas dans des montagnes affamées, nous n'avons aucune raison d'abandonner. Voilà pourquoi nous sommes toujours avec le président élu Martin Fayulu dans la résistance. Est-ce que ce n'est pas vouloir quelque chose de son contraire parce que vous parlez de la résistance? Si Martin Fayulu, si vous décidez, vous savez déjà bien avant qu'il devait arriver ce qui est arrivé concernant cette organisation des élections de décembre 2023, pourquoi à la dernière minute avez-vous, Martin Fayulu avait pris cette décision de prendre part à ces élections, ou bien au lieu certainement de refuser comme il a fait avec vous là, les candidats députés, de décider pour justement certainement garder sa dignité? Ce qu'il faut d'abord rectifier, ce n'était pas une décision du président élu Martin Fayulu, c'était une décision prise à l'unanimité. D'ailleurs, chez nous à l'ECD, les décisions proviennent d'en bas et ça monte à haut. On était ensemble avec le président élu Martin Fayulu. Après l'analyse des enjeux de l'époque, on avait opté pour ne pas aligner des candidats députés nationaux, députés provinciaux et conseillers municipaux. Après, nous avons encore revu notre décision d'aligner le président élu Martin Fayulu au niveau de la présidence. Ce n'était pas la décision du président élu Martin Fayulu, c'était une décision prise à l'unanimité au bureau national de notre formation politique. Est-ce qu'un candidat président peut gagner l'élection présidentielle sans pourtant qu'il puisse avoir des candidats au niveau des élections législatives? Félix Tshisekedi était candidat indépendant, Kabila était toujours candidat indépendant. Mais indépendant, il était toujours candidat. Vous connaissez bien son parti politique, même s'il a postulé comme indépendant, mais il est de l'IDPS. Écoutez, est-ce que le problème de la RDC, c'est le problème des députés? Ce n'est pas ça le problème de la RDC. Le problème de la RDC, c'est le leadership au sommet de l'État. Félix Tshisekedi avait acheté la majorité, vrai ou faux? Il avait engagé beaucoup de moyens. Il n'avait pas la majorité au début de son quinquennat en 2019, mais après un moment, il avait acheté la majorité. Mais c'est la chose que vous aussi vous allez faire. Est-ce qu'il a changé le pays? Est-ce qu'il a transformé le pays? Est-ce qu'il y a des avancées significatives? Mais non, c'est pas ça le vrai problème. Le problème, c'est le leadership au sommet de l'État. Tant que nous avons un leader qui est faible au sommet de l'État, même s'il est accompagné avec une majorité écrasante, il ne fera rien. Parce que si puissant, si riche, si populaire,
un faible et inapte à régner. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un homme fort comme le président Eli Martin Fayulu afin que la RDC puisse se développer. Alors en parlant de l'achat de la majorité, comment trouvez-vous l'idée du retour de l'ordre institutionnel? C'est-à-dire le fait qu'un député perde son mandat par le simple fait qu'il quitte son parti politique en se faisant acheter avec de l'argent. Vous savez, c'est le forcing, le régime de Félix Tshisekedi, tout se passe par forcing. Vous savez comment Janine Mabunda a quitté la présidence de l'Assemblée nationale, c'était par le forcing. Là-bas, il y a pas respect des règles, il n'y a pas respect des tests. Là-bas, c'est le forcing, rien que le forcing. Donc, pour l'IDP, lorsqu'il s'agit de l'IDPS, il ne faut même pas parler du respect des tests, du respect des règles. Il y a toujours le foxy. Lelo, c'est qui Martin Fayulu qui président. Il y a RDC. Donc, il y a élu président au moment où la partie n'a pas de candidat député. Nous pouvons pas député. Écoutez. Pour bosser majorité n'a pas. Écoutez, nous ne sommes pas dans cette optique. Le député, écoutez, les députés, Bazali, Congolais, nous n'avons aucun problème. Tu bandit en français, que basculer réflexion. Donc, problème ndengolobi wana tolinga ki tosomba ba député. Martin Fayulu, c'est quelqu'un qui marche dans le respect des tests. Vous savez, donc, Tolinga qui en aucun jour, Toluka, Tosomba, député. Nous ne pouvons pas engager Mbongo. Il y a l'État na achat ya député parce que problème est en été. Président de la République, Yenda Zali, garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions. On allait travailler très bien, on allait respecter le principe de séparation du pouvoir. Le président de la République a son rôle, le Premier ministre a son rôle, l'Assemblée nationale aussi. Donc nous, on allait respecter le principe de séparation du pouvoir. Alors, porte-parole et opposition, Félix Tshisekedi n'a discours, il y a investiture à l'Obela Kiango. Ce qu'il est là, c'est SID, ça veut dire même si SID a des députés au niveau du Parlement, mais quand même, il y a des partis et opposition sous ensemble pour la République, ils ont des députés. C'est qu'il y a des responsabilités, on n'a pas SID, il y a porte-parole et opposition. Nous sommes à la résistance. L'opposition, nous ne sommes pas l'opposition, nous sommes à la résistance. Donc, nous ne sommes pas pardon. Nous connaissons bien dans une république, il n'y a que deux partis. La partie au pouvoir et puis la partie de l'opposition. À l'intérieur, il n'y a pas une autre partie qu'on dit que c'est la résistance. Je vous ai Là, ça va pousser qu'on puisse aussi créer quelque chose lié à la résistance. Porte-parole de la résistance. Je vous ai expliqué c'est quoi la résistance, c'est quoi l'opposition. J'ai compris. Vous avez compris. Vous avez compris. C'est pourquoi j'ai raison. Je ne sais pas. J'ai tort ou raison. Je ne sais pas. Tant que nous ne reconnaissons pas le pouvoir de Félix Tshisekedi, est-ce que vous avez vu Martin Fayulu reconnaître le pouvoir de Félix Tshisekedi? Mais il y a le comment nous sommes à la résistance. Lorsque moi je parle au nom et pour le compte de Martin Fayulu. Comme vous m'avez reçu, vous avez reçu le porte-parole de Martin Fayulu. Donc, j'ai bien dit que nous sommes à la résistance. Nous ne reconnaissons pas le pouvoir de M. Félix Tshisekedi parce que le 20 décembre, il n'y a pas eu d'élection. Via Silato Hazard. Le président Eli Martin Fayulu est encore très très fort. Mais il parle plus fort qu'avant. Il n'a pas de choses à dire. Pas de point de presse. Mais lui-même aussi doit parler. Lui-même, il n'est pas le leader. Non, c'est quelqu'un. Est-ce que c'est pas une façon de reconnaître le président Félix, son silence? Loin de là, son silence, mais Bisoto Oloba Tozali. Bisoto Oloba. Au moninga na ya na beteli ndeko Chilombo maboko. Na ya na zoloba. Mais j'aurais appris que dans les coulisses, Ndeke Chilombo,
Ça, dans les coulisses, Martin Fayulu certainement devrait être les prochains premiers ministres. Dans les coulisses, moi, je n'ai pas coulisses, soit on a placé les Kélaté, puis surtout continuer et Tumba, il y a reconquête, il y a souveraineté peuple congolais, mais n'ai pas si bien que ceux qui essayent de vendre pour être tout analyser la question d'actualité crise au ezali nambo biso este bunagana pendant plus de 600 jours ezali ko échapper na contrôle ya mboka na biso so sengeli to vanda pour être tout échanger sur réajustement ya salaire ya ba fonctionnaire to vanda to roboyate. Alors, on va en profiter pour parler de cette situation à l'est de la RDC. Vous savez, il y a 2 à 3 jours où la situation est déplorable de ces côtés-là, parce qu'on parle des bombes chaque jour qui passe. Même aujourd'hui, on a parlé de ça les matins. Ce qui se passe à l'est aujourd'hui de la République démocratique du Congo, vous, au niveau des décidés, ça vous dit quoi? Nous sommes très choqués parce qu'il y a l'incompétence de Félix Tshisekedi n'est plus à démontrer. Parce que, vous savez, si le président élu Martin Fayulu avait l'impérium, mais cette situation allait être conjuguée déjà dans le passé, parce que nous sommes mûrement préparés pour diriger la RDC, pour donner des réponses à toutes les questions de la RDC. Mais vous voyez, M. Félix Tshisekedi, au début de son quinquennat, M. Félix Tshisekedi a amené Kagame ici au stade des martyrs. M. Félix Tshisekedi... C'était la diplomatie agissante. M. Félix Tshisekedi... Non, moi j'appelle ça la prostitution diplomatique. Ça n'a rien à voir avec la diplomatie agissante, parce que nous ne voyons pas ce que cette diplomatie rapporte. M. Félix Tshisekedi a amené Kagame ici. M. Félix Tshisekedi a signé des accords avec Kagame jusqu'au niveau où nos matières premières sont raffinées au Rwanda. Mais c'est quelque chose de longtemps, ça se faisait déjà depuis longtemps, même à l'époque de Kabila. Officiellement, vous avez suivi à l'époque de Kabila nos matières premières être raffinées au Rwanda. Officiellement, on écoutait des choses, mais officiellement, nous n'avons jamais vu ça. Mais c'est venu avec M. Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi nous, les CID, avec notre projet de société, si on était au pouvoir aujourd'hui, cette situation sécuritaire allait déjà trouver la solution, parce que nous sommes mûrement préparés pour éradiquer l'insécurité dans la partie est de notre pays. Et c'est très simple. Il faut d'abord savoir aujourd'hui, la guerre, ce n'est pas seulement avoir beaucoup de matériel. La guerre s'effectue aussi au niveau de l'intelligence. Mais c'est Kagame, il est fort où? Mais c'est Kagame est fort où? Au niveau des frontières. C'est là où M. Kagame est fort. Donc, je n'aime pas entrer dans plus de détails sur cette question de sécurité, mais on a vraiment un projet très magnifique pour éradiquer l'insécurité dans la partie est de la République. Mon champ de recherche, c'est la partie est, comment donner la solution à cette population de l'Est. Je travaille mûrement sur ça, mais ce que M. Félix Tshisekedi fait, je vois vraiment, c'est de l'amateurisme. Vous pensez que aujourd'hui, les vrais problèmes concernant cette insécurité à l'Est s'appellent Félix Tshisekedi? Bon, écoutez, lorsqu'il amène Kagame ici, c'est quoi? Lorsqu'il est incapable durant ce quinquennat pour éradiquer l'insécurité dans la partie Est, ce n'est pas lui le garant du bon fonctionnement des institutions. Ce n'est pas lui, mais c'est lui. Mais c'était au nom du vivre ensemble. Nous sommes dans les Grands Lacs. Il fallait vivre en paix, vivre en bon terme avec les voisins. Certainement, c'est ce qui a poussé le président Félix à l'époque d'amener Paul Kagame ici. Est-ce que c'est un élément qui a permis aujourd'hui qu'on continue à vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? À l'opposition, M. Félix Tshisekedi tenait de quel genre de propos pour Paul Kagame? Je ne sais pas.
Vous ne savez pas, vous êtes un grand journaliste. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. Ça peut arriver que je puisse oublier. Vous ne savez pas, vous avez oublié. Félix Tshisekedi a toujours été contre Paul Kagame et l'UDPS a toujours été contre Paul Kagame. Même vous aussi, si vous arrivez au pouvoir aujourd'hui, vous allez certainement changer. Nous, c'est la constance. Les idées, c'est la constance. Vous voyez, nous, on ne balbutie pas. Nous sommes restés droits dans nos bottes. Donc, Martin Fayulu, c'est un homme constant. Alors, Martin Fayulu est un homme constant. La guerre à l'Est aujourd'hui, s'il faut que vous puissiez donner une solution. Je sais, j'ai quand même pris le temps de lire les manifestes de Kisangani. Vous avez proposé des choses concernant l'insécurité. Mais c'est quoi la solution rapide aujourd'hui et concrète, précise, pouvant permettre à la République démocratique du Congo, à l'Est du pays, de retrouver cette paix tant cherchée depuis longtemps? Bon, je n'avais pas voulu entrer à profondeur sur cette question, mais je vais essayer un peu d'entrer à profondeur. Avec plaisir. La vraie solution, c'est quoi? Comme je vous ai dit, le vrai problème, la guerre aujourd'hui, ce n'est pas seulement la force militaire. La guerre se joue aussi sur le plan intellectuel. Donc, M. Kagame est fort au niveau des frontières. Donc maintenant, qu'est-ce que nous devons faire avec notre plan de société? On allait d'abord commencer par identifier plutôt les infiltrés. Parce que c'est inutile d'engager une guerre au moment où nous avons encore des infiltrés au sein de notre armée. On doit d'abord commencer par identifier les infiltrés et après avoir identifié les infiltrés, on doit réajuster les salaires de nos militaires. Nos militaires doivent être motivés. Il y a des militaires qui sont abandonnés, il y a des militaires qui ne touchent pas de l'argent. Donc dès qu'on va identifier les infiltrés, on réajuste les salaires de nos militaires, on ajoute beaucoup de jeunes, les jeunes seront motivés d'intégrer l'armée. Beaucoup de jeunes vont intégrer l'armée. On fait une formation très rapide et la solution viendra rapidement. Alors, que pensez-vous de l'aide annoncée par la Russie afin de mettre fin à cette guerre? Bon, nous ne comptons pas vraiment avec de l'aide de l'extérieur. Avec nous-mêmes, avec notre projet de société, nous serons capables d'éradiquer l'insécurité. Pourra mettre fin à ce génocide? Tout à fait, tout à fait. Nous sommes capables, avec le président Élie Martin Fayulu, avec notre projet de société, la façon dont nous avons mûrement analysé les questions sécuritaires de notre pays, nous sommes capables d'éradiquer l'insécurité. Ok, alors mais qu'est-ce qu'on peut attendre de cette jeunesse de l'Essidé? La jeunesse de l'Essidé est toujours très motivée. La jeunesse de l'Essidé continue à croire au combat du président Élie Martin Fayulu et nous savons très bien qu'avec le président Élie Martin Fayulu, une fois arrivé au pouvoir, nous allons changer ces pays, nous allons développer ces pays parce que le président Élie Martin Fayulu compte plus sur la jeunesse. Lorsqu'il dit investir dans les citoyens pour le développement du pays, il va investir dans la jeunesse. Et donc le jeune de l'Essidé, ce sont des jeunes très bien instruits, très bien formés. Vous voyez d'abord mon exemple, il y a beaucoup de jeunes, je ne suis pas le seul, il y a plus de 10 000 jeunes qui sont derrière le président Élie Martin Fayulu pour un autre pouvoir. Il n'y a pas d'autres personnes. Mais citez-moi une personne. Vous-même, vous êtes dans de l'Essidé, vous êtes capable de pouvoir pistonner quelques personnes aussi aptes à faire partie, à diriger ce pays. Mais tout à fait, l'Essidé, c'est un parti démocrate. Le président Élie Martin Fayulu était choisi comme candidat président de la République de l'Essidé au congrès que nous avons tenu à Kisangani. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore tenu un autre congrès. Voilà pourquoi c'est toujours lui qui touche les flambeaux de l'Essidé. Alors, dernière question, avant de terminer cette émission. Vous pensez aujourd'hui que Martin Fayulu a plus de crédibilité qu'un Moïse Katumbi? C'est une personne crédible et que les Congolais, voulais-je dire, doivent continuer à croire, à donner confiance au détriment de Katumbi. Bon, moi
Je ne suis pas le porte-parole de Moïse Katumbi, mais moi je sais, le président élu Martin Fayulu, c'est l'homme qu'il faut pour que les changements arrivent dans notre pays. Monsieur Moïse Katumbi, comme je vous ai dit, il a travaillé ensemble avec Félix Tshisekedi dans ces quinquennats passés. Sur base du principe de redevabilité, monsieur Moïse Katumbi devait venir dire au peuple congolais qu'est-ce qu'il a fait avec les ministères qu'il avait pris au quinquennat passé avec Félix Tshisekedi. Le président élu Martin Fayulu, vu son expertise, son expérience, son intelligence, son courage, sa ténacité, sa détermination, c'est vraiment l'homme qu'il faut, un leader fort pour développer notre pays. Moïse Katumbi, les gars, nous avons voté, nous avons juste 4%, il n'y a pas eu élection le 20 décembre. Élection des jours Moné Salami le 20, le 21, il n'y a pas eu élection, mais le président Martin Fayulu a quand même voté. Le 21, le 22, le 23, le 24, le 25. One élection. One élection. Alors, vous avez one élection le 20, le 21, le 22, le 23. Na Noël Batoubaki au vote. One élection. Hein? One élection. Lionel Bassila et Michel Sili, votre conclusion? J'appelle le peuple congolais à la mobilisation. Nous savons tous que plus de 600 jours aujourd'hui, Bunagana est amputé de la RDC. À ce moment, nous devons être solidaires. Cette situation ne peut pas nous laisser indifférents. Donc, on doit être solidaires avec la population de Goma. Donc, le président élu Martin Fayulu est en train de multiplier encore des stratégies très efficaces. Je crois que d'ici peu de temps, le président élu Martin Fayulu va encore fixer l'opinion sur la position de notre formation politique. Et surtout, je souhaite bonne chance à nos léopards qui jouent aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez, l'équipe nationale est la seule chose aujourd'hui qui nous rassemble encore davantage, parce que vous savez, avec la politique de M. Tshisekedi, les gens veulent même politiser le football. Or, c'est une question de l'unité nationale. Nous sommes derrière nos léopards. Chancel Mbemba, la justice dédiée, Yana. Ok, la justice dédiée, Yana. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci Sarah. Merci Daniel Roland-Lay et merci également à vous, monsieur Lionel. Alors à toutes et à tous, merci de nous avoir suivis à vendredi 16h pour un autre numéro de cette émission. Restez-nous toujours fidèles.